Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Je suis super contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur le végétarisme. Donc la première vidéo portait sur les raisons globales de mon changement d'alimentation, sur mon histoire, c'est-à-dire sur la façon dont je vivais jusque-là, la façon de m'alimenter, etc. Et ce qui m'a poussée à devenir végétarienne. Et donc là, dans cette deuxième vidéo, qui n'est pas forcément une suite, mais qui est juste un complément, on va dire, de la première vidéo, je vous expliquerai en fait plus en détail les raisons, vraiment toutes les raisons, et puis aussi d'autres informations complémentaires, comme les sources d'inspiration, qui m'ont aider tout simplement dans cette transition. Donc je vais commencer par récapituler tous les effets positifs que j'ai eu depuis donc ce changement d'alimentation, j'ai envie d'éternuer, qui a eu lieu en fait courant janvier. J'ai pas noté la date exacte parce que il me semble qu'il y a eu peut-être une petite transition de quelques jours, donc il n'y a pas de date comment dire fixe. Bref, donc depuis en tout cas janvier, je trouve que j'ai une peau plus lumineuse. Effectivement, j'ai une poussée de boutons due à la détoxination, donc due au fait que les toxines cherchent à s'éliminer tout simplement. J'ai eu quelques poussées de boutons, mais en tout cas on m'a fait remarquer que j'avais une peau plus lumineuse et effectivement je la trouve quand même plus, comment dire, moins terne, plus jolie quand même, malgré les boutons. Et puis je trouve qu'elle, c'est bizarre en fait, ma carnation devient un peu plus jaune. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas moi je le vois, je me trouve plus jaune tout simplement. Alors moi je trouve ça joli, donc tant mieux. Sinon à part ça, j'ai une meilleure digestion, c'est-à-dire que je sens bien en fait que j'ai pas cette lourdeur dans l'estomac une fois que j'ai fini de manger. Je digère mieux, mon transit est meilleur, largement meilleur, et pas très perturbé quoi. Je passe pas ma vie aux toilettes quoi, si vous voulez tout savoir. Donc j'ai pas eu des inconvénients à ce niveau-là énormes, donc je suis super soulagée, très contente. Il faut dire que j'ai pas non plus éliminé tous les aliments que je pense toxiques pour moi, hein, puisque j'ai voulu aller vraiment doucement. J'ai d'abord éliminé le poisson et la viande. Voilà. Sinon, bah, je trouve que j'ai moins de cellulite, donc j'ai pas eu les effets tout de suite, mais au bout de quelques semaines, peut-être 4-5 semaines, une peau plus ferme, plus douce, qui a besoin peut-être de... Comment dire, elle a toujours besoin d'hydratation quand même, elle a toujours besoin de crème, mais je la trouve beaucoup moins desséchée. Alors est-ce que c'est parce qu'on est en train de sortir de l'hiver, ça je peux pas vous dire, mais je la trouve quand même beaucoup plus souple, beaucoup plus douce, plus ferme. Mes cheveux sont plus résistants, beaucoup moins cassants, beaucoup plus doux aussi. J'ai plus d'eczéma. Alors j'avais de l'eczéma en fait en permanence quasiment toute l'année ici, là dans le cou, bizarrement, et des fois même sur les mains. Bon là j'ai quand même un reste de plaques, mais voilà, c'est complètement parti, c'est juste... comment dire, vous voyez la coloration qui est restée brune comme ça. Et en fait, donc voilà, c'est vrai que j'ai encore des traces, mais je veux dire, ça me gratte plus, je n'ai plus d'eczéma à proprement parler. Donc c'est super. Est-ce une coïncidence? Je ne sais pas, mais en tout cas, à mon avis, c'est vraiment dû à l'alimentation. Je me sens beaucoup moins stressée. Alors il faut dire quand même que j'ai repris le sport, que j'avais arrêté depuis quelques mois. J'ai repris le sport au bout de 2 ou 3 semaines, un truc comme ça de végétarisme. Donc est-ce que je suis moins stressée grâce au sport ou est-ce que je suis moins stressée par rapport à l'alimentation? Encore une fois, voilà, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas de preuves, comment dire, scientifiques à vous apporter. Je vous dis juste les impressions que j'ai, en tout cas depuis janvier. Je ressens en fait comme un renouveau, comme une régénération intérieure, comme un bonheur indescriptible, une envie de, comment dire, de profiter de la vie, une envie de bouger, de sourire, de rire. Voilà, donc c'est vraiment super, moi ça m'a vraiment changé la vie. Je regrette un peu de ne pas l'avoir fait avant, parce que ça faisait déjà plusieurs mois que j'y pensais, et je me disais un jour peut-être, et en fait... c'est peut-être enfin comment dire, mon destin, c'est peut-être bien que j'ai commencé que maintenant, mais je regrette un peu parce que ça me paraît tellement simple, c'est tellement peu contraignant pour moi. J'ai fait, en tout cas à mon sens, aucun effort quasiment pour faire ce changement-là, puisque bah, il suffit juste en fait de manger voilà, plus de légumineuses, enfin de varier un peu plus l'alimentation, manger des légumes, des fruits, ce que je faisais déjà avant, et en fait par rapport à ma façon de manger d'avant, c'est vrai que ça a beaucoup changé, mais je veux dire, j'ai pas ressenti un effort surhumain d'aller au rayon bio acheter du tofu. C'était un plaisir, au contraire, une découverte, et voilà. Puis on n'est pas forcément obligé de manger du tofu si on n'aime pas le tofu. Enfin, il y a tellement d'options, il y a tellement comment dire,
de façon de faire, n'est pas obligé de manger tous des lentilles, etc. Moi j'en mange parce que j'aime ça, mais il y a d'autres options. Donc voilà, j'ai pas envie de vous faire, comment dire, une liste des aliments qu'on peut manger parce qu'il y a des personnes qui le font beaucoup mieux que moi. Moi je suis encore en apprentissage. D'ailleurs j'ai acheté un bouquin, est-ce que je vais le retrouver? Si, c'est ça. Les protéines végétales que j'ai trouvé sur Amazon à 2 € et quelques, donc qui récapitule ce qu'on peut manger, on va dire, enfin ce qui apporte beaucoup de protéines en fait parmi les végétaux. Donc voilà, je suis encore en train d'apprendre, donc j'ai pas envie de m'aventurer là-dedans. Puis surtout, ma chaîne a normalement, enfin même si c'est une chaîne beauté et bien-être, ma chaîne n'a pas pour but de parler forcément d'alimentation. Là je préfère vous parler de mon bien-être en général, de ce que j'ai découvert pour aller mieux, pour améliorer certains aspects physiques effectivement. Mais je parlerai pas d'alimentation, en tout cas pas sur cette chaîne-là. Peut-être que je voudrais une chaîne un jour, on verra bien, pour parler d'alimentation, mais bref. Pour l'instant, voilà, j'en resterai là. Mais si vous voulez vous documenter, de toute façon, moi je vous laisserai plein de liens en barre d'infos. Puisqu'en fait, ces derniers mois, j'ai regardé pas mal de documentaires, pas mal de vidéos qui m'ont énormément apporté. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez également les regarder. Je vous oblige pas, bien entendu. Mais en tout cas, moi ça m'a beaucoup aidé. C'est vraiment grâce à ça que j'ai compris. Comment dire, j'ai compris en fait l'intérêt de devenir végétarienne. Parce que bien sûr, depuis toujours, je me disais, oui... les animaux, à mon avis, doivent pas être super bien traités dans les abattoirs ou dans les, comment dire, les élevages. À mon avis, ça doit pas être super sain. J'avais comme cette idée-là qui me trottait dans la tête, je le savais. Mais en fait, ce qui m'a donné le déclic, c'est pas seulement les vidéos, hein, c'est... Enfin si, c'est les vidéos, mais pas les vidéos qui montrent les conditions d'abattage et d'élevage, les témoignages surtout. Notamment de Candy, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, pardon, sur le végétarisme. C'est-à-dire qu'en fait, je regardais ses vidéos beauté et grâce en fait à son témoignage de changement d'alimentation, grâce au fait qu'elle s'introduise comme ça, qu'elle a introduit ses idées dans sa chaîne beauté, en fait elle m'a imposé, entre guillemets, c'est pas vraiment imposé, mais de m'intéresser à ça. Et du coup, au lieu de me détourner d'elle, j'ai suivi ses vidéos, même si elle parlait plus de beauté. Et en fait, grâce à elle, je dirais, c'est quand même grâce à elle, j'ai regardé d'autres vidéos, d'autres chaînes parlant d'alimentation, ce que j'aurais pas forcément fait en fait si elle avait pas introduit ça dans une chaîne beauté. Bref, donc tout ça pour vous dire que effectivement chacun a sa voie, chacun a un chemin à suivre. Peut-être que j'y serais venue un jour, mais à mon avis ça a été une très très bonne façon de m'y intéresser au plus tôt, au plus vite, grâce à donc cette chaîne beauté qui est devenue une chaîne sur l'alimentation, sur le végétalisme, le frugivorisme, etc. Donc du coup je continue donc ma liste de bienfaits. Donc j'ai fait une liste. Meilleure vitalité, c'est-à-dire que voilà, j'ai la pêche, pas tout le temps non plus, hein, c'est pas un miracle, mais c'est vrai qu'à des jours où j'ai une énergie, vraiment de l'énergie à revendre, donc voilà, je vais au sport pour me dépenser, déjà parce que j'avais déjà prévu dans tous les cas de refaire du sport à fond comment dire, en 2014, même tout le temps, hein. Voilà, ces derniers temps, en fait, en tout cas en 2013, j'avais vraiment une baisse de régime, une baisse d'énergie. Donc grâce à mon changement d'alimentation, j'ai pu reprendre le sport dans les 2 semaines, il me semble. Voilà, donc meilleure récupération au niveau des muscles, c'est-à-dire que avant j'avais toujours les muscles tendus, toujours des courbatures, etc. Même sans faire de sport, et là je n'ai quasiment plus de courbatures. En reprenant le sport après plusieurs mois d'arrêt, ça allait tout seul, mes muscles ils étaient vraiment bien souples, bien comment dire... plein d'énergie quoi, j'ai pas ressenti de fatigue musculaire, ou en tout cas très très peu, et ça je pense que c'est vraiment dû à l'alimentation parce que je n'avais jamais ressenti ça avant. Donc une énergie décuplée, performance physique améliorée, vraiment, pas forcément au niveau du souffle, mais voilà, au niveau de l'énergie, du dynamisme, etc. Vraiment c'est le jour et la nuit. Voilà, donc une digestion plus courte, donc beaucoup moins de fatigue après avoir mangé, beaucoup moins de somnolence. Ça j'en ai déjà parlé en fait, je tourne en rond, bref. Donc en gros c'est ça, donc une sensation en fait de régénération interne, je ressens... C'est comme si je voyais mes petites cellules en train de se nettoyer, enfin c'est assez marrant et c'est super agréable quoi, et c'est un bonheur pas possible. Donc voilà, c'est pas pour vous faire changer que je vous dis tout ça, c'est pour vous témoigner que effectivement ça fonctionne. En tout cas sur moi ça fonctionne, ça m'a vraiment aidé.
Et voilà, je regrette pas du tout, pas un instant, ce changement. Bref, donc j'en viens vraiment au cœur du sujet en fait. Donc le pourquoi du comment. C'est un peu difficile pour moi d'en parler parce que c'est pas très joli à entendre et surtout enfin, beaucoup de personnes ne veulent pas l'entendre, donc c'est comme ça. Moi non plus je voulais pas l'entendre avant, donc voilà, je ne juge personne. Mais c'est vrai que j'ai regardé des documentaires donc après avoir changé d'alimentation. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas. Mais en tout cas j'ai eu cette pensée là pour les animaux après avoir pensé à moi-même, après avoir pensé à ma santé. Je me suis dit, et au fait, et ces petites bêtes, qu'est-ce qu'elles vivent vraiment? Maintenant je veux savoir. Et j'ai vu. Donc j'ai regardé notamment le documentaire Earthlings dont pas mal de personnes parlent. Donc c'est un documentaire, donc ça veut dire terrien, qui parle en fait de la façon dont on exploite les animaux, que ce soit pour s'habiller, que ce soit pour se nourrir. Et en fait, ça montre pas mal d'images qui se passent dans les abattoirs, etc. Les conditions d'élevage. Effectivement, on peut dire que les images sont tournées aux États-Unis, donc c'est pas pareil en France. À mon avis, c'est similaire. Ça ressemble fortement, je pense, à ces conditions-là. Et voilà, donc c'est pas seulement Earthlings, hein, c'est Earthlings. Bon, il y a des gens qui n'ont pas su regarder jusqu'au bout. Moi, j'ai su regarder jusqu'au bout sans pleurer, sans péter de câble. Je dirais pas que j'étais insensible, mais ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Mais encore, c'est pas le plus hardcore que j'ai vu. Le discours, je dirais, le plus hardcore, c'est donc le discours le plus important de votre vie. Donc c'est une conférence en fait qui a été menée par Gary Yourofsky. Et en fait, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos dans tous les cas. Donc c'est juste un discours, mais avec très peu d'images. Ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus fort, beaucoup plus violent que Earthlings par exemple. Et quoi d'autre? Il y a donc c'est des vidéos, donc excusez-moi, j'ai ma playlist là devant les yeux. Il y a Farm to Fridge, donc de la ferme au frigo, qui parle en fait la façon dont les, enfin pas seulement les porcs, les poulets, enfin les animaux sont traités. Donc c'est assez court, bien intense et bien hardcore aussi. Celui-là il m'a fait mal, j'avoue. Aussi j'aime beaucoup le petit documentaire de Paul McCartney, oh là là, qui s'appelle Si les abattoirs avaient des vitres. Oh, ça m'énerve parce que ça s'étend. Avait des vitres, tout le monde serait végétarien. Donc celui-là, il dure 13 minutes, il est super parce qu'il résume tout. Il résume tout, excusez-moi. Et en fait, ce qui est génial, en fait, c'est que c'est condensé, c'est bien dit, c'est bien fait. Et c'est, je dirais, celui-là qu'il faut regarder, limite, si on n'a pas le temps, si on veut savoir vite aller, si on veut qu'on arrache le pansement le plus vite possible, c'est celle-ci parce qu'en 13 minutes, on sait tout, on s'en prend plein dans la gueule, et voilà quoi. Donc oui, c'est pas joli à entendre, c'est pas joli à voir, on a du mal à l'admettre, peut-être. Peut-être que des gens n'y croient pas, vont dire non mais c'est des cas exceptionnels. Moi j'y ai cru, alors oui, il faut pas croire tout ce qu'on voit sur YouTube, faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé. Effectivement, mais je vois pas comment ces personnes-là auraient pu mentir, surtout en montrant des images assez claires. Et en fait ça reste tellement logique, puisque comment on peut produire autant de viande pour autant de milliards de personnes en ne faisant pas subir toutes ces choses aux animaux, parce que comment on peut produire autant en les bichonnant, en les laissant courir dans l'herbe, c'est pas possible. Enfin, effectivement, il y a des fermes bio, etc. On peut acheter de la viande bio, c'est possible. Mais en fait, moi personnellement, j'ai toujours acheté de la viande industrielle. J'ai toujours acheté ma viande au plus bas prix. Donc je sais ce que j'ai mangé pendant des années. Je sais que ces animaux-là venaient de camps de concentration, entre guillemets, vraiment des batteries, des cages fermées où ils voient pas la lumière du jour. On leur donne des médicaments pour lutter contre les maladies, accessoirement peut-être même pour les faire grossir plus vite, ça encore une fois c'est une polémique, mais je dirais voilà, ils sont malades dans ces conditions, ils marchent dans leur excréments, ils sont pas nourris comme ils le devraient, ils n'arrivent pas à développer de relations sociales avec les autres, ils sont stressés, c'est pas des bonnes conditions, et donc je me suis dit, donc après avoir pensé oui, je vais aller mieux, je vais me sentir mieux, je vais perdre du poids, donc je vais devenir végétarienne. Je me suis dit quand même, le fait de manger des animaux malades, effectivement, c'est pas bon pour moi, mais même si c'était bon pour moi quand même, ça ne se fait pas de faire subir ça à un autre être vivant. Donc ça, c'était la deuxième idée qui m'est venue, plusieurs jours après avoir pris cette décision de devenir végétarienne.
Bref, donc voilà, le but c'est pas de répéter tout ce qui a été dit dans les vidéos, vous les regarderez si vous en avez envie, si vous voulez pas voir, je ne vous en veux pas, moi non plus, j'ai pas voulu voir tout de suite, donc c'est pas un souci, mais je pense qu'effectivement il faut un jour savoir ce qui se passe dans les abattoirs et dans les élevages, parce que voilà, non seulement ils sont abattus de façon incorrecte, et en plus ils sont élevés de façon incorrecte, et puis il y a eu cette fameuse histoire de farine de animal, je sais pas si vous étiez né même à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui me regardent. Il y a eu un scandale de la vache folle dans les années 90, il me semble. Et en fait, c'est parce que les vaches mangeaient des farines animales, qu'elles sont tombées malades, etc. Et à ce qui paraît, maintenant c'est interdit en France. Par contre, non, c'est interdit de nourrir les vaches en France avec ça. Par contre, d'autres animaux seraient nourris encore avec des farines animales. Donc ça, c'est un truc qui m'a trouvé ce que vous savez, quoi. Parce que pour moi, c'était fini, quoi. Comment on peut forcer un animal à manger un autre animal? En plus, le pire, c'est que c'est des animaux qui sont pas forcément en bonne santé. C'était en fait, c'est tous les déchets, entre guillemets, des élevages, des abattoirs, enfin, tous les animaux qui sont morts avant d'être abattus, enfin, tous les animaux malades, etc., qu'on a transformés en farine pour les donner à d'autres animaux. Donc, je veux dire, comment l'animal peut être en bonne santé et comment l'animal peut ne pas transmettre ces maladies, cette abomination à l'homme. C'est pas possible pour moi. C'est ma vision des choses. Forcément, si on mange la viande industrielle, forcément, pour moi, il y a des effets négatifs. Alors, à différents niveaux, des personnes peuvent être en très bonne santé très longtemps, je pense, en mangeant de la viande toute leur vie. Personnellement, moi, je sais que c'est pas possible. J'ai bien vu que ça me détruisait quand même, alors que je suis encore jeune et je mangeais pas énormément de viande non plus. J'ai quand même vu que ça me détruisait à petit feu, donc voilà, moi c'était intolérable pour moi d'en manger. D'autres peut-être vont le tolérer, peut-être que leur organisme va mieux le tolérer, mais ça dépend aussi de, comment dire, de la viande qu'ils achètent. Moi c'est vrai que j'ai acheté toujours le moins cher, donc voilà, à mon avis, ça devait être vraiment abominable en fait, la viande que j'ai achetée. Enfin bref. Et donc du coup, quoi d'autre? Pour les poissons, je me suis dit en fait, pendant un petit moment, que je pouvais continuer à manger des sushis parce que le poisson c'est plus sain, etc. En fait pour moi ça revient en même, parce que même si voilà, on va dire que la plupart des poissons, ou pas mal de poissons, sont pêchés voilà, dans leurs conditions naturelles dans la mer tout simplement. Euh, dans tous les cas, la façon dont on les pêche, donc ça va certainement leur faire mal, les stresser. Voilà, c'est des gros chalutiers qui vont pêcher des tonnes et des tonnes de poissons, qui vont attraper d'autres poissons qui sont pas forcément visés et les rejeter à la mer, morts ou complètement écrasés sous le poids des autres, ou complètement blessés. Donc tout ça, je peux pas cautionner ça non plus. L'animal, enfin le poisson souffre d'être sorti hors de l'eau comme ça, à cette vitesse-là en plus, etc. Et voilà, donc, et puis surtout, il y a des poissons d'élevage, donc on élève quand même dans des cages à poissons qui sont vraiment confinés, etc. Vraiment tous serrés, qui vivent dans une eau qui n'est pas propre forcément. Encore une fois, qui souffrent, qui mangent, qu'est-ce qu'ils mangent? Je peux même pas vous dire. Des granulés, des trucs qui sont même pas censés manger, c'est abominable quoi. Donc pour moi c'est pas mieux, personnellement c'est pas mieux, on peut dire ce qu'on veut, que voilà c'est quand même moins pire que la viande rouge, etc. Voilà. Peut-être que la viande rouge c'est le pire du pire, j'en sais rien, mais moi je me suis dit non de toute façon je vais pas commencer à faire des différences, et voilà j'enlève tout, comme ça au moins je suis tranquille. Et même si j'ai beaucoup culpabilisé quand même d'en avoir mangé, au début j'ai fait des réactions de ce qu'on appelle la détox, je pense que c'était la détox tout simplement, c'est-à-dire que voilà la nuit je faisais des cauchemars, mais ça n'a pas duré très longtemps, c'est-à-dire que maintenant je me dis voilà, j'ai fait ce que j'ai fait, je ne savais pas ce qui se passait, si j'avais su à mon avis j'aurais arrêté bien plus tôt, maintenant c'est fait, je tourne la page et voilà. Mais c'est vrai que je peux pas dire que c'est bien de cautionner ça, c'est pas possible. Je voudrais vous parler d'un livre aussi, c'est Faut-il manger des animaux de Jonathan Safran Foer, ça se prononce comme ça. C'est un livre que j'ai acheté donc sur Amazon encore à 7 € et quelques. Il fait mal ce livre. J'ai pas encore terminé, c'est dur. C'est dur vraiment de le terminer parce que ça résume tout. Tout ce que j'ai vu dans les documentaires, tout ce que. Comment dire. Donc ce livre m'a beaucoup aidé à ouvrir les yeux, encore plus que les images. C'est encore plus fort que les images, c'est très bien raconté.
Et voilà, je vous le conseille si vous voulez savoir, si vous n'avez pas peur de savoir, allez-y parce que ce livre est très très fort. Voilà en gros, donc la cause animale effectivement ça me tient à cœur, même si je suis pas une grande amoureuse des animaux. Je peux pas dire en fait que je vais pleurer en voyant un cochon se faire tuer. Ça veut pas dire que j'ai pas mal au cœur, mais pour moi, on est tous égaux, effectivement. C'est pas, voilà, il n'y a pas de suprématie humaine, on n'est pas au-dessus d'eux. Mais je sais pas comment expliquer. Je peux pas en fait en pleurer, mais je souffre quand même pour eux. Je ressens de l'empathie et je trouve ça pas normal. Vraiment pas normal. Chaque être vivant a sa fonction sur Terre, a son histoire, sa vie, a une utilité. Et je me souviens qu'un jour, en fait, dans ma chambre, il y avait une toile d'araignée. Et une araignée d'ailleurs qui trônait là. Et j'avais envie en fait de les enlever, de les tuer. Et je me suis dit non, elle a le droit de vivre. Elle t'embête pas, laisse-la vivre. Et il se trouve qu'il y avait une mouche dans la chambre à ce moment-là qui tournait, qui m'embêtait. Et je me suis dit pareil, ne la tue pas, laisse-la vivre. Et finalement, en fait, la toile d'araignée a attrapé la mouche. Et voilà. Donc je me suis dit, la toile d'araignée avait son utilité, l'araignée aussi. La mouche avait son utilité. J'ai laissé faire la nature, les choses se sont réglées. Et voilà. Je dis pas que si j'ai une grosse toile d'araignée là, énorme, je vais pas l'enlever. Quand même pas, mais tout ça pour vous dire que je respecte la vie d'autrui, que ce soit des humains ou des animaux. Et c'est aussi pour ça que je suis devenue végétarienne. Aussi pour ça, mais c'est pas la première raison. Voilà, voilà. Donc la suite des choses, ce sera d'enlever en fait tout ce qui est miel, œufs, bon, j'ai déjà fait hein, logiquement. Le fromage, ça c'est un truc, ça me bloque parce que chez moi j'en achète plus. J'en achetais déjà tellement peu que limite ça me manque pas du tout. Mais par contre quand je vais dans un restaurant et que je veux manger végétarien, je peux. Même si c'est un peu difficile dans certains restaurants, mais il y a toujours du fromage, toujours du fromage. Alors ça m'emmerde, parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à concevoir de devoir demander une salade verte sans, enfin c'est pas sans rien, mais sans fromage, de devoir manger forcément de la salade. Si je vais dans une pizzeria, limite il y a que, qu'est-ce qui reste finalement en général, la margarita, pizza 4 fromages, enfin voilà, où il n'y a pas de viande quoi. Il y a des pizzas végétariennes parfois aussi, ça c'est pas mal, mais quand il n'y en a pas, je me retrouve avec une pizza bourrée de fromage et je me suis rendu compte que ça me rendait malade. Alors c'est pas parce que ça y est maintenant je psychote que je vois que ça me rend malade, c'est pas vrai, mais par contre depuis toujours, dès que je mangeais un peu trop de fromage, j'avais des remontées acides et ça me brûlait et ça me rendait malade tout simplement, j'étais mal à l'aise et je ne digérais pas cet aliment, donc depuis toujours. Donc là je me suis dit, voilà, le végétalisme, je pense que c'est une évidence. Enfin, pour moi, c'est une évidence. C'est même pas une volonté, c'est une obligation presque. Parce que je vois pas, en fait, comment je peux manger du fromage, boire du lait. En parlant du lait, les vaches, on traite à longueur de journée, on leur donne des médicaments pour qu'elles produisent plus de lait. On leur tue leur veau, on leur vole leur veau dans les premiers jours après la naissance pour pouvoir prendre leur lait. Leurs mamelles sont irritées, elles produisent du pus malheureusement qui se mélange au lait. Enfin c'est pas possible quoi, non, ça voilà, c'est clair. Alors je me dis que acheter une pâtisserie, bah oui des fois il y a du lait dedans, des fois il y a des œufs dedans. Alors comment faire? Bah faut pas en manger. Voilà, je suis encore en train de réfléchir à tout ça en me disant voilà, est-ce que j'en mange pas du tout, est-ce que j'en mange un peu. On verra. Pas de pression, ça ne sert à rien de culpabiliser, de se tyranniser. Le but c'est pas d'être frustré, d'être mal dans ma tête, comment dire, de souffrir de ce changement. C'est pas le but du tout. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi ça me plaît énormément. Alors je sais pas si je vais ouvrir une seconde chaîne pour parler que de ça, je verrai. S'il y a des réactions suite à ces vidéos là, des bonnes réactions, pourquoi pas. Pareil, encore une fois, c'est un cheminement qui va se faire naturellement, je pense. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye!